Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une autre recette avec le tubercule. Le tubercule aujourd'hui je vous montre seulement, mais normalement j'ai déjà séché le tubercule, j'ai fait la farine, c'est juste pour vous présenter encore une fois encore comment le tubercule peut être polyvalent comme ingrédient. Alors, dans cette vidéo, dans cette recette, j'ai mis d'autres ingrédients qui peut aussi ne pas être trouvé facilement en Afrique, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez mettre seulement les grains de courge qu'on trouve en Afrique bien sûr. Des grains de tournesol, peut-être qu'il n'y en a pas, mais si vous avez d'autres graines, vous pouvez mettre d'autres graines. Vous pouvez mettre les graines que vous trouvez localement. C'est très facile, c'est très simple. Si vous avez déjà les ingrédients, vous pouvez que mettre ça et puis mettre au four pour ceux qui ont le four. Pour ceux qui n'ont pas le four, j'ai déjà fait une vidéo en vous montrant comment on peut organiser, comment on peut créer un four. Donc ici j'ai pas fait ça. Si vous voulez savoir comment créer un four, je vais poster une vidéo aussi en bas, comme ça vous allez voir. On va aller avec la recette finalement. Je vous présente les ingrédients. Les ingrédients sont 150 g de farine de tubercule, 150 g de graines oléagineuses, donc les graines de courge dans ce cas, 50 g d'olives vertes. Ceux qui ont des olives peuvent mettre les olives, sinon vous pouvez aussi ne pas mettre ça. 200 ml d'eau chaude. L'eau chaude va être par rapport à la consistance. Quand vous allez mélanger tous les ingrédients avec de l'eau, vous allez mélanger l'eau petit à petit et puis voir la consistance. Ça ne doit pas coller aux mains. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire ça. Les graines vont être écrasées aussi, rendues en farine, même les olives aussi. On va d'abord mélanger les ingrédients secs et puis on va mélanger aussi la pâte d'olive qu'on a écrasée. J'ai pas mis le sel parce que la pâte d'olive est déjà très salée. Donc, j'ai pas mis le sel dans cette recette. Quand on finit de faire notre pâte, de mélanger notre pâte, on va laisser reposer pendant 5 minutes et puis je vais vous montrer le reste. Faites attention quand vous allez mettre de l'eau, mettez petit à petit. Comme vous voyez, j'ai pas utilisé toute la quantité d'eau. Donc, soyez prudent et mélangez petit à petit. Là, on va découper un papier à four ou un papier qui ne colle pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut utiliser, mais un papier à four, ça va. On va étaler notre pâte et on va couper en petits carreaux. Je vais vous montrer de toute façon comment faire. Ici, j'ai pris 2 papiers à four. Un papier à four, je vais mettre en bas et puis je vais mettre au milieu ma pâte pour ne pas faire coller la pâte sur le bois. Là, je suis juste en train de nettoyer les bordures de ma pâte. Comme ça va être homogène, ça va être bien dessiné, les carrés. Et ça va être aussi un peu plus présentable, comme des crackers achetés dans les supermarchés. Là, on va découper. Et puis, avant de mettre au four, je vais pré-découper. Donc, je vais déjà découper les carreaux. Comme ça, ce serait facile, comme ça va se cuire pour que ça se casse facilement en carreaux. Après, on va mettre dans notre four à 160 degrés pendant 15 minutes. Mais il faut bien contrôler le four. Ça va dépendre de votre four. Moi, j'ai mis à 175 degrés pendant 15 minutes et j'ai à chaque fois surveillé pour ne pas que ça se brûle. Vous voyez comment c'est facile à les diviser maintenant parce qu'on avait déjà coupé ça avant de les mettre au four. Quand ça va sortir du four, vous allez laisser ça sécher. Si vous voulez, avant de mettre ça dans un récipient propre, préférablement en verre. Si vous voulez les garder plus longtemps, vous devez encore sécher ça peut-être au four à 50 degrés pendant 30 minutes encore au semi-ouvert. Et puis vous allez sécher encore mieux.
ou bien vous allez mettre ça au soleil, vous allez bien sécher et puis vous allez garder. Voilà, ici je termine ma vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Si vous les faites, s'il vous plaît, faites-moi savoir au-dessous de la vidéo. Merci.